Salut, moi c'est Edwin Kwasi. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo là, mais j'aimerais discuter un peu avec vous de où est-ce que vous perdez votre argent. Si je vous demande par exemple, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez dépensé en termes de frais Momo le mois passé, sans regarder votre téléphone en fait, est-ce que vous êtes capable de me donner cette information-là? Pas évident. Alors que ces informations-là sont disponibles dans nos SMS, mais ils se noient parmi les différentes transactions qu'on a. Donc du coup, c'est pas évident en fait de pouvoir suivre nos transactions aisément. Il faut dire que moi, je suis au Bénin depuis 2019 et chaque mois, j'envoie de l'argent en Côte d'Ivoire pour ma famille, pour mes proches, etc. Donc il était important en fait pour moi de savoir depuis que je suis ici, ça fait 5 ans, bientôt 5 ans maintenant, combien j'ai envoyé en fait au total à ma famille. Mais c'était pas évident. J'ai essayé de chercher comment est-ce que je pouvais avoir accès à ces informations-là. Mais il faut dire qu'entre 2019 et 2025, j'ai changé de téléphone. Du coup, il y a certains SMS que j'ai pas synchronisés. Du coup, j'ai perdu pas mal, pas mal de SMS. Donc là, aujourd'hui, en fait, je me retrouve bloqué parce que j'ai pas la possibilité, en fait, de pouvoir savoir exactement combien est-ce que j'ai envoyé. J'ai essayé de regarder aussi s'il y avait des solutions qui existent. Il y a l'application Momo qui est là, mais qui permet d'avoir les 10 dernières transactions. Et en termes de visibilité, pour moi, j'arrive pas à suivre. Déjà, j'arrive pas à voir les transactions que j'ai faites, que j'ai envoyées en Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils ont aussi une page où on peut voir les différentes transactions, mais c'est pas encore ce que je recherche. Et j'ai vu qu'il y avait un alumni, c'est un alumni d'Epitech Junior, et c'est grâce à lui en fait que je suis parti sur une solution comme ça. Mais j'ai testé aussi son application, mais son application ne répondait pas à ce que je voulais véritablement. Certes, il y avait des fonctionnalités très intéressantes, mais derrière, ce que je recherchais en fait n'était pas ce qu'il proposait. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas possible en fait de mettre en place une application comme ça? Cette application-là va juste lire les SMS et catégoriser en fait ça en fonction des différentes transactions que j'ai l'habitude de faire. Du coup, je me suis basé sur mes données à moi depuis un an. Donc, depuis février 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pu analyser en fait mes différents messages, les catégoriser. Et du coup, en fait, j'ai mis une application qui s'appelle J, agent en ouchi en ivoirien parce que je suis ivoirien. Donc, l'application permet de suivre les transactions MTN Momo. Vu que moi, je n'utilise pas Move, donc j'ai uniquement travaillé avec Momo. Donc, l'application lit automatiquement, sans Internet, les différents SMS. Donc ça lit en fait uniquement les SMS Momo, ça les analyse et ça nous permet en fait de pouvoir les visualiser sur un dashboard comme vous le voyez à l'écran ici. Donc c'est ça le but de l'application. Donc je suis parti aussi sur deux types de versions, si on peut le dire comme ça. Donc une version gratuite et une version premium. Donc la version gratuite, elle va permettre de pouvoir lire un minimum de transactions. Et la version premium va permettre de lire un maximum de SMS, d'avoir la fonctionnalité statistique et potentiellement la gamification. On va revenir un peu plus tard. Donc l'application, comme je l'ai dit, elle est 100% offline. Donc sans connexion Internet, on peut l'utiliser
J'ai intégré en tout cas je l'ai rendu assez fluide pour qu'elle puisse fonctionner correctement sans forcément avoir plusieurs informations qui pourraient perturber en fait l'utilisateur. Donc la version premium va arriver un peu plus tard. Donc là je partage mon écran. Donc lorsque vous allez installer l'application pour la première fois, ça va vous demander en fait des autorisations pour pouvoir lire vos différents SMS. Donc c'est soit vous l'autorisez et vous permettez à l'application de lire vos différents SMS. Ensuite, il y aura un onboarding qui va vous expliquer en fait les différentes fonctionnalités de l'application. Et après, vous allez créer votre profil. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous permets en fait de pouvoir tester l'application pendant quelques jours en fait. Donc vous avez un système de freemium, donc vous avez la possibilité de pouvoir tester toutes les fonctionnalités de l'application, même les fonctionnalités premium pendant quelques jours. Et après, si ça vous intéresse, de pouvoir payer pour pouvoir avoir un accès illimité à ces différentes fonctionnalités-là. Donc l'application se présente comme suit. Donc vous avez les différentes catégories, donc vous avez tout Momo Bank. Déjà il faut savoir que j'ai masqué en fait mes différents montants, mais je pense que vous allez comprendre un peu comment est-ce que fonctionne l'application. Donc il y a les historiques des différentes transactions. Donc je vais passer sur les différents écrans d'abord et puis après je vais synchroniser mes SMS et je vous expliquerai un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, vous pouvez voir les dernières transactions que j'ai faites. Dans la partie transactions, vous avez une liste de ce que j'ai reçu, ce que j'ai dépensé et les frais, qui est très important aussi. Donc ici, on peut voir les frais. Quand on va cliquer sur reçu, on va voir ce que j'ai reçu. Quand on va cliquer sur dépenses, on va voir ce que j'ai dépensé. Quand on va cliquer sur frais, on va voir tout ce que j'ai dépensé. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir filtrer par date et il y a la possibilité de pouvoir filtrer par les différentes catégories. Donc, il faut dire que les catégories, c'est les catégories, comme je l'ai dit en fait, liées à mes transactions que moi j'ai l'habitude de faire. Donc, potentiellement, peut-être vous n'aurez pas les mêmes ou vous aurez en fait des catégories qui n'existent pas parce que je travaille avec mes données et je pense que tout le monde n'utilise pas Momo en fait de la même façon. Ensuite, dans les statistiques, ça c'est une fonctionnalité très intéressante aussi qui nous permet de pouvoir voir les statistiques en fait mensuelles, soit de tout, soit de Momo, soit de banque. Donc quand on va cliquer sur reçu, on va voir les statistiques reçues. Quand on va cliquer sur envoyer, on va voir ce qu'on a envoyé. Quand on va cliquer, on pourra encore voir d'autres détails. Ensuite, je pense que ça c'est la partie où je passe plus de temps. C'est la partie personne, la partie paramètres. Donc là, on peut modifier son profil. Donc vous avez des avatars, donc la petite gamification, mais qui sont verrouillés, que vous pouvez déverrouiller en fait en fonction du nombre de transactions que vous aurez dans votre application. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ensuite, vous avez les styles pour pouvoir changer en fait les différentes cartes que vous avez. Donc la carte Mobile Money ou la carte Aura Bank. Bon, vu que moi ma banque c'est Aura Bank, donc je fais que Aura Bank. Ensuite, la partie synchronisation pour synchroniser les messages, mais ça on va revenir un peu plus tard. Donc la partie apparence, donc là pour les gens qui sont fans, vous pouvez aussi modifier votre thème de votre application. La partie sécurité, donc là on va activer la sécurité de notre application si on veut avec un code PIN. Les fonctionnalités, bon ça je vais expliquer sans forcément rentrer dans les détails parce que ça va faire long. Le budget, comme son nom l'indique, on définit un montant, par exemple, bon, soyons fous, 500 000. Et quand je fais créer en fait
l'application nous dit en fait combien je dois allouer en fonction de ce que j'ai. Donc la fameuse méthode du 50, 30, 20. Mais derrière, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est ici, vous pouvez modifier. Vous pouvez même ajouter d'autres catégories si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une fonctionnalité sympathique que j'ai rajoutée dans l'application. Il y a la fonctionnalité dette dans le fameux carnet. Donc pareil, vous mettez le nom de la personne, son numéro, vous ajoutez, et là, dans ajouter, en fait, vous pouvez dire si la personne vous doit, si vous devez à la personne ou si vous avez remboursé. Donc si la personne, par exemple, me doit 100 000, je mets 100 000, je mets la date, je fais enregistrer et automatiquement, en fait, ça nous dit en fait que la personne nous doit. Et du coup, si la personne a remboursé, je ne sais pas moi, 50 000, je peux noter que la personne a rajouté 50 000. Et derrière, en fait, ça se met à jour et on peut avoir l'historique au fur et à mesure. Donc ça, c'est la fonctionnalité aussi premium. Ensuite, on a l'objectif d'épargne. Supposons que je vais acheter en fait une moto qui coûte, je sais pas moi, c'est 10 millions. Attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, qui coûte par exemple 10 millions. Je décide de mettre le montant que moi j'ai, c'est-à-dire par exemple si je veux épargner, soyons fous, peut-être 100 000. L'application en fait me dit si je veux épargner 100 000 mensuellement, en tout cas c'est une estimation, voici le nombre de temps en fait qu'il me faudra pour pouvoir atteindre, si c'est mensuel, si c'est bimensuel, si c'est hebdomadaire. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité sympathique que le mode premium offre. Autre chose, bon, toujours dans l'objectif d'épargne, si j'ai la somme, je peux rajouter ça au fur et à mesure. Je peux juste mettre ça ici et ça me dit en fait que j'ai rajouté, ça me dit ce qui me reste. Maintenant, si j'ai un autre montant, désolé, je peux aussi le rajouter et au fur et à mesure en fait je suis mon objectif d'épargne. Ensuite, dans les données, pareil, bon, là c'est assez explicite. On peut sauvegarder les données, on peut exporter les différentes données et si on décide de tout supprimer, on peut tout supprimer. Bon, on va tout supprimer. Donc ça dit que là j'ai 0. Et ensuite, on a le support licence. Si on veut discuter par WhatsApp, j'ai mis aussi des petites FAQ. Si vous avez des questions que vous posez, j'ai mis ça aussi dans l'application. Et les conditions d'utilisation. Donc là, vous avez vu que j'ai supprimé mes messages. Donc, ce qu'on va faire, on va actualiser, on va synchroniser nos SMS. Donc, on a deux possibilités. On peut soit faire un pull to refresh. Donc là, j'ai synchronisé en fait mes messages. Donc, vous avez l'historique. En tout cas, vous allez avoir l'historique si vous faites pareil. Donc, vous pouvez faire comme ça pour pouvoir synchroniser ou vous pouvez cliquer ici pour pouvoir synchroniser. Donc ça me dit synchronisation aujourd'hui à 4 h du matin. Donc là où je tourne la vidéo, il est 4h24. Ensuite, donc là on peut filtrer par Momo, donc voir les différentes transactions que j'ai effectuées via Momo et les différentes transactions que j'ai effectuées via ma banque. Donc les cartes virtuelles, vous aurez la possibilité de pouvoir voir votre solde, c'est-à-dire le solde qu'il y a dans votre compte Momo sur votre carte virtuelle et vous pouvez slider pour pouvoir voir le solde sur votre compte Aura Bank. Désolé, je suis un peu fatigué. Ce qu'on va faire, je vais aller dans apparence, je vais me mettre dans le mode sombre, dans profil. Donc là, vous avez vu en fait que j'ai débloqué pas mal d'images. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a scanné, voilà, il a trouvé 1411 SMS. Mon mot qu'il a rajouté, du coup, en fait, mes points sont 14 100. Donc, ce qui fait que je débloque presque tout.
Donc le but, c'est pas forcément d'acheter. Donc on débloque les avatars, on débloque les badges. Donc le dernier badge, c'est le badge rank overlaid. Donc pour ceux qui font beaucoup de transactions. Et derrière, j'ai débloqué en fait les styles pour mes cartes. Donc ce que moi j'aime bien utiliser pour le Momo, je vais me mettre en sombre. Et le style de Roi Banque, je le garde ici. Donc le nouveau visuel. Donc ça sera ma carte Aura Bank. Et ça sera ma carte Momo. Donc on peut voir mon badge là-dessus, ma photo de profil, mon solde, mon nom, etc. etc. Donc, top dépenses. On verra en fait les envois que je fais le plus. Donc là, comme je le disais, j'envoie beaucoup de l'argent en Côte d'Ivoire. Donc on voit que c'est ça qui est le plus, qui est en top 1. Après, il y a les transferts envoyés. Il y a les dépenses que je effectue au supermarché, les factures SBE, les retraits en agence, les forfaits internet, les autres paiements, paiements marchands, crédit téléphonique. Ensuite, les top revenus. Les top revenus, on a rechargement, transfert reçu, dépôt en agence, reçu international. Après les résumés des transactions, donc j'ai mis les résumés de transactions par semaine et les résumés de transactions par mois pour ne pas faire trop beaucoup. Ensuite, transactions, comme je le disais, du coup là on peut avoir pas mal de... Donc là on a la liste totale de toutes nos transactions et on peut filtrer. Donc les transactions via Momo, on en a 880 et les transactions bancaires, on a 531. Donc on peut filtrer ici. Ensuite, bon, quand on va cliquer sur un, on aura le détail. Mais ça aussi c'est masqué. Donc à chaque fois quand on va cliquer sur une information, on pourra avoir d'autres informations. Donc là on ne peut pas supprimer en fait, vu que c'est juste des informations à consulter, on ne peut rien supprimer, on peut juste les observer. Pareil dans les statistiques. Donc on peut voir les statistiques du mois, donc les statistiques du mois de décembre, donc ce que j'ai envoyé, ce que j'ai reçu. On peut voir ce qui est le plus, et quand on va cliquer dessus, on aura différents détails. Donc quand c'est vert, ça veut dire j'ai reçu, quand c'est rouge, ça veut dire que j'ai envoyé. Donc voici un peu l'application J dans son entièreté. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des retours par rapport à certaines fonctionnalités, des choses qu'il faut voir, des choses qu'il faut corriger, n'hésitez pas. Elle est toujours en phase de développement. Voilà. Merci.